Servir Dieu avec les outils du surnaturel. Servir Dieu avec les outils du surnaturel. Je me suis battu contre moi-même toute la semaine sur cette pensée. Et quand il a été annoncé que je serais encore dimanche ici, alors que je devais aller quelque part, déjà dans mon cœur, avant de sortir ici, Dieu m'avait mis clairement. Puisque le pasteur m'a mis devant certaines situations, à prier pour des cas, à prier pour des personnes, je me suis dit, tiens, Seigneur, on a trouvé notre mangement, comme on le dit en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé mon thème mathématique. Servir Dieu avec les outils du surnaturel. Pourquoi je me suis battu contre moi-même? Jusqu'à même tout à l'heure. Moi et le pasteur, on sait de quoi il s'agit. C'est un thème très sensible, qui est mal enseigné. Le surnaturel a entraîné beaucoup de problèmes dans nos églises, a entraîné beaucoup de mauvaises pratiques, a entraîné des suspicions à tel point que ce beau cadeau, la présence agissante de Dieu, est devenu un sujet de rhétorique, de débat théologique, de contradiction, à tel point qu'on a évacué le bébé avec l'eau sale. On ne sait plus qu'est-ce que Dieu fait. Parce qu'on a l'impression que le diable a pris tout, même dans nos églises, on sert avec des puissances démoniaques, diaboliques. J'ai dit, c'est un sujet à polémique et moi je vais venir m'hasarder à prêcher ça pendant 35 minutes pour partir. Et puis je vais laisser des petits problèmes au pasteur. On va lui dire, mais qui tu as ramassé pour nous amener, qui a parlé, etc. Parce que les gens sont très sensibles, missionnaires, pasteurs, églises ou chrétiens. Ce sujet fait trop peur et il semble que quelque part, on n'aime pas assez. Alors j'ai dit, je vais me jeter à l'eau. Si je dois gâter quelque chose, je vais le faire et puis demain, moi, je m'en vais. Servir Dieu avec les outils du surnaturel. Je vous montre le film d'un soldat. Si vous voyez un soldat, son travail, c'est de faire quoi? C'est d'assurer la sécurité. Pas en suppliant les gens, s'il te plaît, il y a qui? Il a les moyens de domination et d'imposition du respect de l'autorité au travers des armes qu'il possède. Quand on parle de soldats, de militaires, on ne pense pas à une scie de menuisier. Quand on parle de militaires, de soldats, on pense à une arme. Pour moi qui ai grandi dans une caserne militaire, quand on parle de militaires, de soldats, on pense à une arme. Car c'est par les armes qu'il fait respecter la loi, qu'il défend le territoire, etc. Le soldat a besoin des armes pour servir avec efficacité.
Le second film, je vous amène chez un ouvrier, peut-être un maçon, un menuisier. Quand on parle des hommes de métier comme ouvriers, pour être opérationnel, être actif, il a besoin des outils. Le menuisier a besoin d'une scie, de rabots, d'équerre, patati patata. Chaque ouvrier, le maçon a besoin de truelles, de niveaux. Il ne peut pas y avoir un ouvrier spécialisé sans outils pour faire le travail. De ces deux exemples, je veux simplement nous dire que en servant Dieu, en vivant sur la terre où Dieu nous a placés, on ne peut marcher, vivre, et surtout dans la dimension de l'œuvre de Dieu, de prédication de l'évangile, on ne peut pas servir sans les outils du surnaturel qui viennent de Dieu. Et servir avec les outils du surnaturel nous amène à penser que même pour évangéliser, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que ce que je vais dire venant des Écritures avec toute exactitude soit arrosé par la puissance du Saint-Esprit pour amener cet homme ou cette femme à être convaincu du péché et accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Car le plus grand des miracles, c'est le salut, c'est la conversion. Et comme notre bien-aimé a donné la bonne nouvelle de ces Mauritaniens qui se sont engagés dans les eaux du baptême, pour amener ces pécheurs à se tourner vers le Seigneur, ce n'est pas l'intellect. Je me débrouille un peu pour enseigner le grec, ça et là. Mais cet aspect intellect de la théologie, ce n'est pas ça qui va amener quelqu'un parce que je vais expliquer. Paraklétos veut dire... Cet aspect intellect, ce n'est pas ça qui va toucher le cœur de quelqu'un pour l'amener à se donner à Dieu. Et il faut que la capacité de Dieu m'habite et Dieu agit au travers de moi pour que quelqu'un se tourne vers le Seigneur. Et le chrétien, c'est un soldat par image dans les Écritures. Et le chrétien, c'est un serviteur de Dieu, c'est un ouvrier. Et si je réconcilie ces deux réalités, le chrétien, c'est un soldat pour le Seigneur. Le chrétien, c'est un ouvrier pour le Seigneur. Je réconcilie les deux. Ça veut dire que la pensée première de Dieu est que nous ne servons pas sans moyens, sans outils. Il nous a équipés, envoyés avec des dons, avec des capacités surnaturelles pour faire son œuvre. Et ce texte de 1 Corinthiens 12, versets 3 à 11, qui va ressortir beaucoup de diversité dans les interprétations dans des églises et autres. Mon rôle ce matin de te dire, Dieu t'a appelé et a fait de toi son enfant, son serviteur, pour que tu puisses le servir avec les outils du surnaturel. Tu vas dire à quelqu'un, tu ne dois pas servir Dieu sans les outils. Tu ne dois pas servir Dieu sans les outils. Tu ne dois pas servir Dieu sans les outils du surnaturel. Je sais qu'il y a des ingénieurs ici, des techniciens, des agrégés, je ne sais. Mais quand on veut servir Dieu, quand on veut ouvrir la Bible pour servir Dieu, parfois ce qui est humain ne suffit pas. Il te faut servir dans une autre dimension avec les outils du surnaturel. Alléluia. Et dans ce texte, servir Dieu avec les outils du surnaturel, nous voyons du verset 3 au verset 6, le Saint-Esprit et ses actions surnaturelles au travers de l'Église. Le Saint-Esprit et ses actions surnaturelles au travers de l'Église, versets 3 à 6. Mais on peut encore trouver des petits sous-paniers en voyant la diversité de l'action du Saint-Esprit au travers de son Église, se manifestant au verset 4 par les dons spirituels. Par les dons spirituels. Qu'on peut traduire par pouvoir extraordinaire, par capacité surnaturelle. Et si je dois peut-être commencer à revenir sur une définition simple et plate,
On entend par don spirituel une capacité purement surnaturelle venant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vais acquérir petit à petit. C'est un don, un pouvoir, une capacité que Dieu me donne. Et comme a dit cet autre théologien, à distinguer des talents. Il semble que je joue un peu à la guitare. Il semble que je joue un peu au piano. Et il semble que je fais mieux. Je suis chanteur. Mais je ne m'étais pas réveillé un matin. Paf, j'ai commencé à jouer à la guitare, au piano. C'est un talent qui se réfère à une capacité humaine. J'ai dû apprendre un peu pour avoir ce talent. À ne pas confondre avec un don spirituel qui est une capacité que Dieu me donne dans sa grâce. Nous avons les dons spirituels, nous avons les ministères ou les services qui sont des personnes qui ont des dons, mais élevés à une dimension de service un peu plus élargie, reconnus par l'Église comme étant des personnes ressources qualifiées et reconnues comme telles servant dans le corps de Christ. Les dons spirituels sont ces capacités surnaturelles que Dieu a données à l'Église. Les ministères, au verset 5, il est fait mention des différents serviteurs de Dieu qui prêchent l'Évangile, mais qui ont certaines capacités avec des variantes par rapport aux autres. Quand il sort et qu'il prêche l'Évangile aux pécheurs, il a du punch. Quand il ouvre la Bible, qu'il veut enseigner en termes de profondeur, il ouvre tes oreilles à découvrir, à comprendre des mystères. Vous voyez? Et quand celui-là, il a le cœur du père, du berger, qui suit les brebis. Ainsi, il y a les ministères. Et au verset 6, nous avons des opérations. Énergema, c'est ce mot qui a été traduit par énergie, etc. C'est-à-dire, c'est des choses qui vont se manifester de manière puissante. Ainsi, dans l'Église, nous avons des gens qui ont le don de gouvernement, de diriger. Nous avons des gens qui ont des dons de proclamation. Ils savent exhorter, ils savent parler de la part de Dieu, enseigner, ils ont la parole de sagesse, etc. Il y a des gens qui ont le don de service, la capacité de se diminuer et de servir les autres, de secourir les autres, de donner de manière sacrificielle et de pratiquer la miséricorde. Ce n'est pas des choses que monsieur, tout le monde se lève un matin pour le faire chaque jour. Tant que tu n'as pas ce cœur, cette capacité, tu ne peux pas le faire. Et là, en étudiant plusieurs textes bibliques, je suis arrivé à dénoter de manière distincte au moins 20 dons. Je dis, rien au bas mot, au moins 20 dons. Il y a combien de dons spirituels dans certains milieux spirituels? Il y en a 9. Voie de l'ignorance. Parce que quand on fouille dans la Bible, il y a toute une gamme. Il y a plusieurs sortes. Et j'ai découvert à peu près plus de 20 dons spirituels distincts. Tout ça, Dieu l'a donné pour équiper son Église. Ce sont ces outils du surnaturel. Si je commençais à dire qu'il y a diversité de l'action du Saint-Esprit dans son Église, au travers des dons, au travers des ministères, au travers des opérations, on voit qu'il existe plusieurs actions. De verset 4 au verset 7, nous voyons plusieurs actions quand le Saint-Esprit agit. Et nous voyons aussi l'existence d'actions surnaturelles. Comment Dieu opère de verset 4 au verset 7. Et surtout, à la fin du verset 6, nous avons Dieu comme étant la source de ces actions surnaturelles. Je répète, nous avons Dieu comme étant la source de ces actions. Ce n'est pas l'homme qui est l'acteur de la chose, mais c'est Dieu qui utilise, qui opère et qui agit. Si le Saint-Esprit opère de manière surnaturelle au travers de ces enfants nés de nouveau, il importe de voir de plus près
ces capacités qui permettent la manifestation des ministères et des opérations. Ça nous ouvre la porte de notre deuxième grand point. Nous sommes d'accord que dans son Église, le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle au travers de son corps qui est l'Église. Mais du verset 7 à 11, nous allons voir une sorte de catalogue des dons spirituels et surtout l'attitude du chrétien envers ceux-ci. Au verset 7, nous avons une sorte de catalogue des dons spirituels. Mais avant de partager avec vous rapidement, regardons au verset 7 le but des dons spirituels. On n'a pas des dons spirituels pour se faire plaisir, pour se faire un nom, pour impressionner. Mais au verset 7, les dons spirituels ont été donnés à l'Église pour l'édification de l'Église, pour la construction spirituelle de l'Église, pour que ce soit utile pour l'édification de l'Église, pour mieux servir Dieu avec efficacité, l'exemple de Paul et de Pierre, pour mieux affronter l'ennemi et mener un combat spirituel victorieux. Si on a ces buts, pourquoi ne pas aimer les dons spirituels? Pourquoi ne pas mendier les dons spirituels? Pourquoi ne pas soupirer après les dons spirituels? Pourquoi vivre sans intérêt pour les dons spirituels, sans s'inquiéter, sans se soucier, et marcher, comme on le dit au village, à nous aller? J'en ai pas, ça me fait ni chaud ni froid. Quel est mon don spirituel? Moi, je ne sais pas. Quand c'est pour chanter, danser, on va chanter. Quel est ton don spirituel? C'est parfois des questions qui n'existent pas. Si ces dons existent, pourquoi vivre comme si ces choses n'existaient pas, sans intérêt, à cause de ces buts? Au niveau de liste des dons spirituels, du verset 8 à 10, il y a parole de sagesse, de connaissance, le don de la foi, don de guérison, d'opérer des miracles, de prophétie, discernement des esprits, diversité des langues et interprétation. Et comme on m'avait tellement enseigné à l'époque, il y avait seulement 9 dons. Et quand on faisait des études bibliques à l'université, c'est là qu'a commencé mon problème. Je défendais corps et âme qu'il y a seulement 9 dons spirituels dans la Bible. Je n'avais jamais lu de moi-même, mais c'est parce que depuis l'école de dimanche, on m'a mis ça comme cassette dans la tête. Je n'ai pas fouillé de moi-même. Et on a commencé, les chrétiens baptistes, évangéliques, vous dites, mais tu lis seulement 1 Corinthiens 12, mais viens vers la fin. Allons dans Romains 12 aussi, parcourons. Alors, j'ai commencé à découvrir que, il y a des dons de secourir. Il y a un don de gouverner. Il y a les dons. Il dit, donc il y a d'autres dons. C'est là que j'ai été délivré, non pas de mon petit démon, mais délivré de mon ignorance et de ma malformation congénitale sur le plan théologique. À réaliser que la Bible dit beaucoup de choses et il faut savoir la lire dans son entièreté pour voir la richesse. Je le dis pour un peu rabaisser ces pentecôtistes, failles à tout feu, tout flamme, qui pour eux, quand on parle de dons spirituels, c'est seulement guérison, c'est seulement miracle. Mais le don de secourir est aussi utile dans la liste de ces dons. Ces missionnaires qui étaient arrivés au début, qui soignaient nos plaies béantes, il leur a fallu avoir le cœur et l'amour pour le nègre que nous étions, pour soigner nos plaies puantes, nos lèpres. Si tu n'as pas cette capacité d'aimer, tu ne peux pas faire ce genre de travail. Tu as le don de miracle, mais moi aussi j'ai le don de secourir. C'est les deux mises ensemble qui pourront faire avancer l'œuvre du Seigneur. Du coup, il n'y a pas un don privilégié, car quand on parle de don spirituel, on est sensible, on a toujours peur, parce qu'on attend qu'on va ne parler que de miracles, de guérison. On connaît le tableau qu'on aime. Bon, l'Africain aime tellement les miracles surnaturels que dans l'Église, il n'y a que seul don, guérison, miracle. Mais ils ne savent pas qu'il y a plusieurs autres dons de manière silencieuse, mais qui sont des capacités très importantes qui font bouger des lignes pour la gloire du Seigneur. Il y a plusieurs dons qu'on peut classifier peut-être. Il y a les dons de révélation,
parole de sagesse, connaissance, discernement. On peut avoir l'autre panier de dons de puissance, foi, miracle, guérison. Et je souligne que chasser un démon n'est pas un don spirituel. C'est une capacité donnée à tous les saints de prêcher l'évangile et de chasser les démons. Ça fait partie du non négociable. Car si chasser les démons est un don spirituel, ça revient à dire que je peux chasser les démons, mais toi, tu ne pourras pas chasser les démons. Parce qu'il n'y a pas uniformité des dons. À l'un est donné et à un autre, il y a la différenciation. Donc, chasser le démon, c'est notre planche de base à nous tous, dans le nom de Jésus, la capacité de chasser les démons. Il y a maintenant les dons d'inspiration comme prophétie, diversité des langues, etc. Et il y a maintenant les dons de service ou le don de secourir, le don de libéralité et autres choses. Ça va entrer en ligne de compte. Et ce que j'aime au verset 11, Dieu donne comme il le veut. Et il distribue à chaque chrétien. Je peux avoir le désir d'avoir tel don. Mais la vraie question, Dieu me demandera, pour quelle raison tu veux avoir tel don de miracle? Pour épater l'église de Dakar ce matin. Dieu dit, ton motif n'est pas pur. C'est légitime de désirer certains dons, mais il faut laisser Dieu qui va signer le verdict. Il donne comme lui, il veut. Et notre problème, je veux don de ceci, je veux don de miracle. J'aime ça. Mais il te dit, c'est pas ça que je vais te donner. Tu vas avoir le don de secourir. Tu vas avoir le don de libéralité pour donner 6 mois de ton salaire pour le ministère ici. Et quand on ne reçoit pas, puisque nous, on s'attend à quoi? On s'attend au tel don de parler en langue prophétique. C'est ça que j'attends, alors que Dieu te donne un don ici, tu ne vois pas. Dieu donne comme il le veut. Et il donne à chaque chrétien, verset 11, les distribuant à chacun. Il n'y a pas un chrétien né de nouveau qui puisse dire « je n'ai pas de don ». Il n'y a pas de chrétien sans don spirituel. Tout né de nouveau possède un don spirituel ou plusieurs par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrétien chômeur qui puisse dire « pauvre moi, je n'ai pas de don comme vous ». C'est la voie de l'ignorance. Tout enfant de Dieu est équipé par le Seigneur, en termes d'armes ou en termes de capacité pour servir le Seigneur. C'est pour ça que si je posais la question ce matin, quel est ton don spirituel? Tu dois savoir quel est ton don spirituel. Évidemment, si je demande tes talents, moi je sais balayer, essuyer le carreau. Le plus souvent, nous connaissons nos talents, capacités humaines. Mais plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas leur don spirituel. Mais comment tu es soldat ou tu es ouvrier et tu ne connais pas tes outils de menuisier ou de maçon? C'est devenir un fou intelligent dans la société. Tu exerces un métier, mais tu ne connais pas les outils de ton travail. C'est pour t'encourager à reconnaître ton don spirituel. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut questionner les frères autour de toi. Ils vont te dire, quand toi tu fais ça, ça marche mieux que nous. Et les 2 voix, les 3 voix qui vont t'encourager, tu vas découvrir. Ne servons pas Dieu sans connaître nos dons spirituels. Ce n'est pas normal. Quand tu connais tes dons, tu ne vas pas faire palabre avec l'autre sur un travail. Tu le laisses faire ce qu'il sait mieux faire que toi. Il n'y a pas match, il n'y a pas compétition. Mais quand on est un chrétien qui ne connaît pas son don, on veut s'accaparer de tout et de rien. Et au finish, il n'y a pas de résultat. On a perdu du temps pour rien. Dieu a donné des noms différents, des dons différents. C'est pour ça que c'est théologie qui dit, si tu me dis que Dieu t'a appelé, tu as un don, tu dois forcément passer par tel don obligatoire avant d'avoir d'autres dons. Je parle des pentecôtistes. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas ça. C'est une théologie qui est fausse. La Bible dit, car à l'un est donné et à l'autre. Ça fait ressortir en français la différenciation, la diversité et non l'uniformité obligatoire des dons spirituels.
Si parler des dons spirituels, on les connaît, mais quelle est l'attitude du chrétien envers les dons? C'est là où le bas blesse. C'est là où le débat devient musclé. Quelle est l'attitude du chrétien envers les dons spirituels? La Bible dit d'aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 31. Mais il est dit encore, aspirez aux dons les meilleurs. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, etc. Il y a certains textes qui nous poussent, dans 1 Corinthiens 12, 14, à désirer certains dons, bien sûr dans la souveraineté de Dieu, qui dans le contexte qu'on a le besoin, l'utilité. Seigneur, regarde notre situation. On vit dans un contexte africain de pauvreté où tout le monde n'a pas assurance maladie, tout le monde n'a pas les moyens pour se soigner. Si tu nous donnes vraiment dans le contexte le don de guérison, en tout cas au village, ça nous aidera beaucoup dans beaucoup de choses. Vous voyez? Donc Dieu nous dit d'aspirer. Quelle attitude? Il faut aimer les dons spirituels. Il faut vouloir les dons spirituels. Il faut désirer ardemment les dons spirituels. On vit en chrétien choco. On vit en chrétien. L'intelligence est là. Non, la Bible dit on ne joue pas aux gentlemen. Seigneur, j'ai besoin des dons spirituels chaque jour. Seigneur, l'Église a besoin de cette capacité. Seigneur, on en a besoin. Nous t'en supplions. On aspire à ça. On aime les dons. Et ce n'est pas un péché véniel mortel de voir un enfant de Dieu qui aime les dons spirituels, qui rêve de voir les dons opérationnels, qui rêve de voir Dieu agissant. Quand on en parle, quand on en pense, ce n'est pas un péché. Non, il faut soit un chrétien un peu stable. Ne sois pas trop friand, pas trop zélé. Il ne faut pas trop aimer les dons. Pas trop de discours, pas trop prêcher dessus. Pas trop rêver. Il faut laisser le Seigneur, quand il va se réveiller un matin et qu'il sera content et qu'il veut donner tel don, alors le petit Dieu va donner et puis on va faire avec. Donc n'aimons pas trop, ne jeûnons pas pour ça, ne prions pas pour ça. Laissons Dieu. Un matin, quand il sera content, il descendra de son échelle et il viendra nous donner. Non, la Bible dit d'aspirer, aimer, chérissez, convoiter, aimer de toutes vos forces les dons spirituels. Alors moi j'aime les dons spirituels. L'attitude, il faut aspirer aux dons spirituels. L'attitude, il ne faut pas être ignorant des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 1. L'attitude, il faut aspirer aux dons spirituels. Il faut rechercher les dons spirituels. Il faut manifester les dons spirituels dans la bienséance, bien sûr, et dans l'ordre. L'attitude, il faut aspirer aux dons les meilleurs. C'est là qu'il faut que je dise quelque chose. Il n'y a pas un meilleur don plus que l'autre. Mais dans le contexte local, dans le contexte géographique de l'exercice de mon ministère, si Dieu nous donne tel don, ça va résoudre tellement nos problèmes que nous avons. Et ce don opérant dans le contexte faisant du bien devient pour nous un don le meilleur. Le don de guérison ne fera pas grand-chose de l'autre côté de la mer, où ils ont une bonne vie, payés paracétamol. N'est pas difficile pour eux. Chez nous, pour quelqu'un, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas 100 francs pour payer paracétamol. Quelqu'un va penser que j'exagère. Mais si tu connais la vraie Afrique, avec un contexte de pauvreté, parfois pour des miettes, les gens meurent. Mais de tels dons de guérison, dans notre contexte de pauvreté, c'est le meilleur, mon frère. Vous comprenez? Et quelle attitude? Il faut aimer les dons, mais il faut aspirer aux dons les meilleurs. Je dois savoir regarder ma communauté, regarder ma vie, regarder mon ministère. Seigneur, j'ai ça, ok. Mais si jamais tu me donnais ça, si jamais tu travaillais comme ça, tu allais résoudre tel problème. Tu vois le conflit, tu vois l'obstacle, tu vois les difficultés. Si jamais tu faisais ça, et le Seigneur va dire, mon fils, j'attendais que tu me montres, que tu désires. Parfois, quand le fils demande au papa, je veux ça, le papa peut lui concéder ça. Frères et sœurs, que par la grâce de Dieu, nous puissions toutes et tous servir Dieu
avec les outils du surnaturel. J'arrive à l'université. J'ai servi 14 ans au GBU, comme secrétaire général adjoint du GBU en Côte d'Ivoire. Et au GBU, on ne donne pas de prophétie, on ne fait pas de séance de délivrance, parce que c'est un mouvement interdénominationnel. On est venu de différents lieux. Et il ne faut pas privilégier des expériences qui risquent de nous diviser. Le GBU est un mouvement d'évangélisation. On gagne des âmes, et ils vont aller dans les églises, et chacun pourra les endoctriner dans son église locale comme il le veut. Donc, il y a certaines pratiques qu'on ne privilégie pas de manière trop publique pour ne pas glacer certains chrétiens d'autres bords qui ne connaissent pas cette expérience. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. Je me lève pour faire une conférence dans l'amphithéâtre de plus de 300 étudiants. Je reçois dans mon cœur, Dieu me dit, il y a quelqu'un ici qui a payé des médicaments à la pharmacie ce matin vers 8 heures, qui a mis dans sa chambre d'étudiant. Et à la fin de cette rencontre à l'INP, vers 20h30, la personne ira se suicider. C'est là où, quand tu es responsable, il y a des règles. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisser quelqu'un aller mourir, ou je viole un peu de manière intelligente, au moins pour la circonstance, les règles pour parler de la vie de quelqu'un. Je dis, ça passe ou ça casse. J'ai pris le micro, j'ai dit, j'ai pas fait. J'ai pas fait ça. C'est ça qui trouve. J'ai pris le micro tranquillement. Tu es là, on a chanté, dansé. Mais ce matin, tu as payé des médicaments à la pharmacie. En rentrant tout à l'heure, tu vas aller te suicider dans ta chambre. Mais Dieu te dit, quel que soit le problème que tu as, il a la solution. Je n'ai pas fini de parler que le plus gaillard, géant, c'était un Camerounais, s'est levé. Il s'est avancé, il est tombé à terre. Il a commencé à pleurer. Et j'ai essayé de remarquer, c'était le plus grand ambianceur dans la danse tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il y avait des petits chants là, c'est pour lui qui était dedans. C'est lui qui dansait plus que tout le monde et qui était souriant. Et quand tu voyais son apparence, ce n'était pas quelqu'un qui a des soucis et qui allait suicider. À la fin, il disait qu'il voulait faire son show, chasser la peur et aller se suicider. Il est venu devant, il est tombé, il dit, je ne suis pas chrétien. Ce matin, pour un problème de famille, les parents m'ont puni pour ne pas m'envoyer de l'argent. Il était à l'hôtel président, il vivait à 100 à l'heure avec des filles, donc les parents ont verrouillé. Et c'est pour ça qu'il s'est fâché, il veut se suicider, pour que les parents perdent aussi. J'ai payé les médicaments ce matin vers 8 heures à la pharmacie à Bassi. J'ai mis dans ma chambre. Et quelque chose me dit, il faut marcher dans l'INP, l'Institut national polytechnique, pour la dernière fois, tu regardes les choses et tu reviens te suicider. Et je passais devant l'amphi B, en bas. Je vous ai entendu chanter. Et j'ai dit, je vais venir faire le show un peu avec ces chrétiens-là et aller me suicider. Il a donné sa vie à Jésus-Christ ce soir. Le grec que je connais un peu ne pouvait pas résoudre ce problème. La théologie que je maîtrise un peu, la gueule théologique que je maîtrise un peu, ne peut pas résoudre ça. Il faut l'outil du surnaturel. L'église, c'est le surnaturel. On ne veut pas que les gens aillent chez les marabouts. Oh, il y a trop de marabouts. Mais les gens vont chercher des solutions à leurs problèmes. Notre contexte, les gens souffrent. Ils sont malades, ils sont pauvres, ils sont dans la galère. Mais ils vont là où ils peuvent trouver des solutions. Chez moi, en Centrafrique, on va chez les pygmées en tout temps. Pour se protéger, pour se canquer. Mais si ça peut t'aider, tant mieux. On veut que les gens viennent à l'église. Ils viennent à l'église. Trop de théologie, trop de oba-oba. Les gens veulent toucher Dieu. Voir le Dieu du surnaturel être agissant. Je rêve des églises dans lesquelles il y a des délivrances. Il y a des guérisons. Il y a du surnaturel. J'arrive dans une église, je prêche. L'église USO, je prêche.
sur la guérison, que Dieu guérit toutes les maladies. Même l'impuissance sexuelle. Un vieux papa de 70 ans, Nicodème, est venu me voir après à la maison. Mon fils, tu avais parlé de cette affaire-là. J'ai dit, vieux, il y a quoi? Tu es gêné là? Oh, je ne sais pas, mais tu avais parlé de cette affaire-là. De notre petit frère là. J'ai dit, doyen, quel petit frère? Oh, mon fils, moi ton papa là, il y a longtemps, je ne suis pas garçon. Il est impuissant sexuellement depuis 3 ans. Et tu as parlé, tu as touché le sujet. Tu sais, chez nous ici, on ne fait pas ces choses-là. Je suis venu te voir à la maison. Tu es mon fils, je t'en parle avec honte. Mais tu n'es pas mon fils, tu es serviteur de Dieu. Je ne te cache pas, depuis 3 ans là, ta maman là souffre. Elle meurt de soif. J'ai dit, vieux, Jésus guérit. J'ai prié pour lui avec onction d'huile. Il est parti 1 semaine après. C'est sa femme qui m'appelle au téléphone. Pasteur, il faut venir chercher ta brebis là. Parce qu'il risque de tuer l'enfant de quelqu'un à la maison. Je ne dors plus avec ton papa. Il est revenu comme jeune homme de 18 ans. Si tu ne viens pas le chercher, je vais fuir la maison. C'est pour dire qu'il a retrouvé sa santé de Faya. Jésus l'a guéri. C'était l'un des anciens qui n'aimait pas tu vois, toutes ces prédications du surnaturel, du miracle. C'est l'ancien de l'église qui était contre ces choses. Aujourd'hui, il est devenu l'enfant de cœur qui aime ces choses. Le dernier témoignage. J'ai prêché dans une église, grande église Sema, et j'ai parlé des problèmes diaboliques, des possessions, d'envoûtement. De maris de nuit. Mais pas les maris de nuit où tu rêves dans la pensée simplement. Je dis c'est des choses physiques ou physiquement, permettez l'expression, on couche avec toi physiquement. Une dame universitaire, femme politique, est venue me voir. Il dit, regarde, je suis d'un rang élevé, je me sens gêné de te dire. Je suis une femme politique. Je suis gêné de te dire quelque chose, un pan de ma vie, qui risque de sortir dehors et briser ma carrière politique. Mais quand à un moment donné, Dieu te rencontre, il n'y a plus honte, il n'y a plus peur. Je veux te raconter la chose la plus sale de ma vie. Je ne suis pas homme, être humain, je ne suis pas femme. Mon mari est décédé il y a au moins 4 ans. Mais après 8 mois de son décès, je commençais à vivre des choses, des influences de mari de nuit. Ça a commencé dans la pensée, dans le sommeil. À un moment donné, ça commence à devenir physique. Je m'étais réveillé un matin. On a enlevé ma culotte, on a enlevé tout, mais on ne m'a pas touché. J'ai vécu la chose dans la pensée, le rapport sexuel. 2 semaines après, la chose a commencé à devenir physique. C'est que je me réveille le matin, on m'a déshabillé nu comme une femme. Je sens des douleurs dans mes parties intimes et je vois des liquides. C'est par rêve de mari de nuit en pensée. Et comme dans notre milieu, on ne dit pas ces choses dans les enseignements, tu vas aller expliquer ça à quel pasteur pour qu'il te croie? Que quelqu'un vient coucher avec moi physiquement, on va penser que tu es dingue. Et comme on n'en parle pas, je souffre depuis 3 ans. Je porte mon slip, je porte une culotte, je porte un pantalon jean, j'attache une ceinture. Le lendemain matin, je retrouve toutes mes choses là, pliées et déposées au coin. Et puis je vois le sperme, je vois des liquides. Je vais dormir avec mes 2 enfants, 11 ans et 5 ans, sur le lit, pensant chasser l'ennemi. Je me réveille le matin, on a soulevé mes 2 enfants, on a mis quelque part et on a mis oreiller sous leur tête. Et on s'est abusé de moi.
Tu vas dire ça à qui? Vous savez, parfois, on vit certaines choses. Si tu expliques à quelqu'un, on va penser que tu es fou. Mais nous sommes en Afrique. Vous connaissez les réalités. Je lui ai dit, tu as fait quelque chose en tant que chrétien qui a ouvert la porte. Qu'est-ce que tu as fait pendant le funérail? Il dit, je viens de me rappeler. On m'a accusé que c'est moi qui ai tué mon mari. Et dans notre ethnie, il faut le prouver si ce n'est pas toi. Là où on met le corps comme ça, tu vas venir t'asseoir par derrière. Sa tête vient, tu es assis, ta tête aussi vient. Et si après 3 mois, c'est toi qui l'as tué, tu vas mourir par des fétiches. Pour prouver aux gens mon innocence, je l'ai fait par pasteur. Je suis venu m'asseoir parce que les vieux sont venus faire des incantations, faire des trucs. C'est le culte des morts. Je lui ai dit, tu as pratiqué le culte des morts, tu as ouvert la porte. Ce n'est pas ton mari qui t'abuse, mais c'est un démon qui prend le corps, le visage pour te détruire. Nous avions prié. Par la grâce de Dieu, elle a été délivrée totalement. Et quand je fais des conférences sur la démonologie et la délivrance, elle est prête à donner le témoignage physiquement pour montrer aux gens la réalité. Il est 44, je finis à 45. C'est pour vous dire, l'Église est le peuple de Dieu. Dieu nous a choisis, établis, envoyés pour le servir avec les outils du surnaturel. Je vais supplier quelqu'un. Même si toi, tu n'as pas besoin de ces choses, il y a d'autres personnes qui ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu serviteur de Dieu. Parce que j'ai compris que le Dieu de la Bible est agissant encore aujourd'hui. Enlever le surnaturel de la Bible et de l'Église, je repars chez mes pygmées dans mes pouvoirs et mes fétiches. Mais j'ai vu que le Dieu de la Bible est agissant. Nous voulons voir une église glorieuse en ces derniers temps. D'accord, n'exagérons pas. Ne voyons pas miracle partout. J'ai été clair. Dieu veut que nous fonctionnons avec notre intellect. Il y a des choses qui relèvent de notre compétence, de notre responsabilité. Réfléchis bien, travaille consciencieusement et tu vas devenir meilleur. Mais à certains niveaux de la vie, tu ne vas pas évoluer. À certains niveaux de la vie, tu vas être combattu. Et aujourd'hui, chaque 7 heures du matin, à 7h20, nous avons créé un groupe de prière pour ceux qui ont été harcelés par Rose-Croix, franc-maçon, numéro 2 de Petrosi, le numéro 2 de la banque en Afrique de l'Ouest, Ecobank. Ils sont aux États-Unis, en Papouasie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont été harcelés par des fétiches, par le diabolique, viennent pour ce moment de prière. Et ça ouvre la porte à des vies des gens qui donnent leur vie à Jésus. Jésus agit. Devant certaines situations, l'intellect ne suffit pas pour savoir si je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Il faut le surnaturel de Dieu pour t'aider. Nous avons besoin. Il n'y a pas de soldats sans armes. Et les dons spirituels sont des armes de Dieu. Il n'y a pas d'ouvriers sans les outils. Et les dons spirituels, à un certain niveau, sont les outils de Dieu. Moi, j'ai soif de ces choses. Seigneur, agis dans ton Église. Avec bienséance, exerçons son don, ses dons. Pas dans le désordre. Pas dans le cafouillage. Exerçons à tel point que ça donne confiance aux gens. Le plus souvent, je ne touche pas les gens. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que tu as. Je regarde seulement. À 2 semaines de notre voyage. On vient pasteur. J'arrive, je vois un enfant de 8 ans attrapé par au moins 5 gaillards. Dès que je suis entré dans le salon, l'enfant a commencé à faire hey. Il est venu se cacher. Rien qu'en le regardant. Et évidemment dans la prière, Dieu l'a délivré de cet envoûtement. Ils étaient allés en congé à Mans. Les grands-parents l'ont canqué à son insu. Et c'est à son retour que des choses se manifestent. Dieu te donne des outils. Tu as des outils. Dis à ton frère, tu as des outils. Tu as des outils. Sers Dieu dans le surnaturel. Avec le sens d'équilibre. Donnons de l'authenticité à l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Tu es riche. Tu es riche.
Tu es riche par la grâce de Dieu. Désire ces choses. Aspire à ces choses. Rêve de telles églises où Dieu agit. Rêve de telles choses où Dieu agit. Au ciel, il n'y aura pas de miracle. On n'aura pas besoin de guérison. On n'aura pas besoin de ça. Mais ici-bas sur terre, au travail, dans tes activités, le diable est là. Le surnaturel est là. Même en saluant quelqu'un, il peut te biper. Tu as des outils du surnaturel. Sers Dieu dans la dimension. Seigneur, utilise-moi. Je veux voir. Je veux expérimenter. Je veux une église dans laquelle nous opérons avec le surnaturel. Trop d'intellect, trop de doctrine. Oui, mais il faut que le surnaturel accompagne ça. Alléluia. Le pasteur va rester. Nous allons prier. Que chacun puisse connaître son don. Nous allons faire deux prières. Nous allons dire Jéhovah est l'expérience de la nouvelle naissance soit une réalité. Amen. Dans chacune de nos vies. Que nous soyons réellement nés de nouveau, habités par le Saint-Esprit. Que par ta grâce, tu puisses aider chacun d'entre nous à découvrir quel est son don ou ses dons spirituels. Au travers d'une réflexion et d'analyse, au travers d'une étude claire des Écritures sur les dons, et au travers des moments d'échange, de partage, de discussion entre frères, aide chacun de nous à découvrir les outils, c'est-à-dire les dons spirituels que tu as mis en chacun de nous. Nous refusons de servir dans l'ignorance de nos armes et de nos outils. Nous refusons de servir dans la pauvreté. Nous refusons de servir dans l'ignorance. Que par ta grâce,
pour être efficace, que chacun puisse connaître son don. Aide-nous. L'éducation vient de toi. La manière d'y arriver vient de toi. Montre le chemin et que nous nous sentons avec de la valeur, avec du potentiel, parce que tu auras mis en nous de la richesse, de la richesse. Merci pour ta grâce. Ouvre nos yeux et que nous puissions découvrir. Au nom de Jésus. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il est le puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah pour nous. Pasteur Séraphin est l'homme que Dieu nous a envoyé cette semaine pour nous faire dire. Et la Bible dit quand la parole de Dieu sort, elle pousse un but. Ce matin, avant de terminer, il va encore prier. Sur tous les témoignages, c'est des choses fréquentes. Des gens qui ont ouvert une porte. Des gens qui souffrent à l'intérieur et qui ne peuvent pas parler. Que toute personne dans cette salle ce matin qui marche avec une plaie intérieure, avec une blessure intérieure, avec des démons qui l'oppressent, qui l'observent, qui le persécutent, soit libéré. La parole de Dieu aussi a la puissance de libérer. Et la parole a été libérée avec autorité. Les témoignages ont été libérés avec autorité. Que ces témoignages, que ces paroles libèrent quelqu'un de son joug ce matin. Nous prions encore pour ce sujet avec le pasteur. Proclamons le nom de Jésus en ce lieu. Car il est le chef suprême de son Église, il en est le fondement. Et là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est au milieu. Nous faisons nôtre cette parole qui est avec lui est oui et amen. Tu as investi l'Église du pouvoir et de la puissance. Tu es apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres, du diable, et tu nous as conféré ce pouvoir de prêcher l'Évangile et d'annoncer des grandes choses par la foi dans le nom de Jésus. Je bénis chacune des personnes présentes ici ce matin. Je le bénis, je la bénis dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Je le bénis, je la bénis dans ses activités dans le nom de Jésus. Que la main du Tout-Puissant, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est présent partout, et heureusement le Dieu qui peut tout, puisse te connaître, il te connaît par ton nom, dans ta situation délicate, la plus cachée, la plus secrète, et que la main de mon Dieu dans le nom de Jésus te touche. Touche ta situation. Alléluia. Et que la situation se normalise dans le nom de Jésus. Et que ta communion, ta communication avec Dieu soit rétablie dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu aies cette capacité d'entendre Dieu aussi clairement possible dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et que tous les bruits disparaissent au nom de Jésus. Et que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu au travers de sa parole et au travers de la réflexion surnaturelle, au nom de Jésus. Au niveau de ton âme, que tes blessures intérieures soient guéries. Que ce qui t'a bloqué, qui t'a coincé, et que tu sois libéré totalement et pleinement. Que la puissance du Saint-Esprit, comme un feu, brûle en toi pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui t'a amoindri, tout ce qui t'a limité, afin que tu sois élargi et épanoui, libéré, dans le nom de Jésus. Dieu sait tout, qu'il te touche dans ton corps et dans la dimension dont tu as besoin dans le nom de Jésus, afin que tu sois guéri, tu sois libéré, totalement.
Je brise toutes les tentacules du malais au nom de Jésus. Je brise au-dessus de ta vie tout ce rayonnement qui t'influence périodiquement au nom de Jésus. Et que l'ennemi qui est menteur, destructeur et voleur ne puisse pas s'aventurer sur ton héritage et tes acquis, sur ton travail, sur tes études, de près ou de loin. 10 000 flèches tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, que tu ne sois pas atteint au nom de Jésus. Et que ta présence change l'atmosphère là où tu seras. Que ta présence change l'atmosphère au nom de Jésus. Que ton regard et que tes yeux changent l'atmosphère au nom de Jésus. Et que le surnaturel de Dieu soit ta part. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit encore afin que tu vois, afin que tu touches, afin que tu expérimentes et que ça te convainc dans le nom de Jésus. Dieu est expérience. Jésus est expérience. Qu'il en soit ainsi dans ta vie avec le Seigneur. Soyons toutes et tous bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, pasteur. Merci. De joie, ma bouche chantera.